Alors, le grand problème, c'est de savoir si ces planètes extrasolaires, comme on les appelle maintenant, pouvaient exister. Parce qu'effectivement, elles ont été suggérées, leur existence a été suggérée déjà dans l'Antiquité, mais on n'avait pas de preuves de leur existence. On n'avait même pas, si vous voulez, on n'avait en aucune façon une théorie qui permettait de prévoir leur existence, si ce n'est que l'on procédait par analogie. On se disait le système solaire, eh bien voilà, il y a un soleil, il y a un certain nombre de planètes. Il existe des quantités et des quantités d'étoiles qui sont malheureusement très loin de nous. Et ces étoiles, elles semblent avoir des propriétés tout à fait similaires au Soleil, donc il doit exister des planètes. La découverte de la première exoplanète avait de bonnes raisons de surprendre non pas tellement le public, mais la communauté des scientifiques. La raison est la suivante. J'ai parlé tout à l'heure d'analogie, on procède par analogie, on connaît le système solaire, et le système solaire, il est formé de quelques petites planètes, dont la Terre, qui sont relativement proches du Soleil. Et puis, quand on s'éloigne, on arrive à la plus grande planète du système solaire, beaucoup plus massive que les autres, qui est Jupiter. Il y a encore Saturne qui est comparable avec Jupiter, quoique moins massive. Alors, n'ayant qu'un seul exemple sous la main, les théoriciens de l'astronomie se sont mis à imaginer un modèle qui pouvait permettre de comprendre comment notre système solaire marchait. Et alors ils ont appliqué cette idée aux autres étoiles et aux supposés systèmes planétaires qui pouvaient être en orbite autour d'elles. Et alors, la première planète qui a été découverte par Michel Mayor et Didier Queloz de l'Observatoire de Genève, s'est trouvée être très différente de ce qu'on attendait sur la base du système solaire. C'est-à-dire qu'on a découvert une planète, ils ont découvert une planète qui était tout à fait comparable à Jupiter en taille, mais qui était tout près de l'étoile, beaucoup plus près de l'étoile que ce que Mercure, la plus proche des planètes, celle des planètes qui est la plus proche du Soleil, n'était en réalité. Donc, si vous comparez la distance de Mercure autour du Soleil et la distance de la nouvelle planète qui a été découverte par Mayor et Queloz, eh bien, la distance de la nouvelle planète à son étoile est beaucoup plus petite. Alors, les progrès qu'ont fait les chasseurs de planètes depuis 20 ans sont considérables. D'abord, il faut dire qu'une très grande proportion d'astronomes, disons une proportion tout à fait respectable d'astronomes, se sont mis à chasser ces nouvelles planètes. Ensuite, on en a découvert environ 2000. 2000 et on en a entrevu un certain nombre d'autres, mais avant de pouvoir être sûr qu'on puisse cataloguer ces nouvelles planètes, il faut encore valider la découverte en faisant un certain nombre de contrôles. Mais ce qui est tout à fait remarquable, ce qui est, on peut le dire, qui est vraiment admirable, ce sont certaines méthodes qui sont utilisées pour mettre en évidence les exoplanètes. Alors, la première méthode qui a été utilisée par Didier Queloz
par Didier Queloz et Michel Mayor lors de la découverte de la planète qui porte le numéro 1, eh bien, c'est la mesure, la mise en évidence de l'effet qu'exerce la planète sur son étoile. On ne peut pas voir la planète parce qu'elle est beaucoup trop petite, à des distances incroyables. Par conséquent, la seule chose qu'on peut faire, c'est de voir, d'observer indirectement la planète en observant les effets qu'elle produit sur son étoile. Il se trouve que quand vous avez deux corps qui sont à proximité, et là j'oublie d'éventuelles autres planètes qui se trouveraient autour de l'étoile, si vous prenez la planète découverte par Mayor et Queloz et son étoile, eh bien, elle tourne en commun autour d'un centre de masse, d'un point qui est tout proche de l'étoile. Comme l'étoile est beaucoup, beaucoup plus massive que la planète, l'étoile se déplace un tout petit peu, elle exécute une ronde autour d'un point qu'on appelle le centre de masse, tandis que la planète, elle décrit en même temps une orbite autour de ce centre de masse, mais qui est de taille beaucoup plus grande. Alors, ce qu'il faut faire, puisqu'on ne voit que l'étoile, c'est d'observer le mouvement de l'étoile. Ça se fait par des méthodes optiques qui ne sont pas nouvelles dans leur principe, mais qui ont été perfectionnées à mesure que les recherches progressaient. Et en particulier, elles ont été perfectionnées par Michel Mayor. Et ils ont fini par découvrir une planète parce qu'ils ont vu que leur étoile tournait autour d'un point invisible d'ailleurs, mais on observe le mouvement. Et puis il y a d'autres méthodes. Il peut arriver, quand on a de la chance, que la planète passe devant l'étoile. Dans ce cas-là, l'éclat qui nous vient de l'étoile, je répète que la planète n'est pas visible directement parce qu'elle est de trop petite taille et trop éloignée. Alors, l'éclat de l'étoile, quand la planète passe entre la Terre et l'étoile, cet éclat de l'étoile diminue très légèrement, ce qui fait qu'on peut déterminer combien de temps elle met la planète pour passer devant l'étoile. Il y a encore une méthode qui est plus ahurissante qu'on utilise. J'en nomme une ou deux parce qu'elles sont difficiles à expliquer sans avoir à côté de soi un projecteur ou un tableau noir. Une méthode qui est admirable, c'est la méthode qui se base sur ce qu'on appelle une lentille gravitationnelle. Il se trouve que lorsqu'un rayon lumineux passe tout près d'un corps céleste, qu'il soit lumineux ou pas, eh bien, ce rayon lumineux est dévié. C'est une des conséquences de la théorie d'Einstein de la relativité généralisée qui a été... Cette conséquence, elle a été vérifiée en 1919, ça va faire 100 ans. Eh bien, ces rayons lumineux étant légèrement déviés, vous pouvez imaginer qu'il y a une certaine connivence entre l'étoile et une lentille, une loupe, dont on se sert tous les jours, parce que si une loupe ou si des lunettes permettent d'agrandir les objets, eh bien, c'est finalement parce que les rayons lumineux qui traversent le verre sont déviés. Alors, je n'entre pas dans les détails de la géométrie de la chose, mais en se servant de cet effet,
certains chercheurs ont mis en évidence la présence d'une planète autour d'une étoile de la façon suivante. Il existait une source lumineuse beaucoup plus éloignée que l'étoile et sa planète. Elle se dirigeait, le rayonnement se dirigeait tout simplement vers la Terre, et comme si par hasard une étoile et une planète se trouvaient sur la trajectoire, eh bien il y a une série de phénomènes de déviation des rayons lumineux, un phénomène qu'on appelle justement l'antigravitationnel, qui permet de mettre en évidence très indirectement la présence de l'étoile et même de la planète.